Écoutez, maintenant ça fait, je crois, la 10e année qu'on l'organise. De nouveaux cavaliers, de nouvelles têtes et un très bon niveau. Donc on est toujours heureux de recevoir le Grand National ici, à Barbaste. C'est toujours compliqué de faire venir les cavaliers qui font 1,50 m, leur faire traverser la France pour venir ici. On a essayé de mettre un 2 étoiles juste derrière pour les inciter à faire 2 concours. Bon, Gassin nous prend une bonne partie de notre réservoir. Mais l'année prochaine, on essaye de réagir en faisant un 3 étoiles derrière le Grand National pour essayer justement de faire venir les gens ici. Voilà, on serait vraiment très heureux d'avoir un très beau plateau ici. Ceux qui sont là, c'est déjà un très bon plateau, même s'ils sont peu nombreux. C'est évident que le niveau est là, c'est bien. Avec Guy Loussoff, on a pris la décision de construire des box supplémentaires. 84 box supplémentaires à la place sur les dalles où on avait les démontables avant. On a aménagé des parkings pour que ce soit plus confort pour les cavaliers là-haut. Et donc ça nous fait maintenant plus de 350 box en dur et une bonne capacité d'accueil. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si les gens viennent de loin, ils seront tous logés en dur et c'est pas négligeable. La nouveauté aussi, c'est que pendant le CSI, le samedi soir, avec Fence, nous organisons une vente de chevaux. Ça va de l'embryon, du foal aux 3 ans et performeur. On fait ça sur une soirée, le samedi soir. Voilà, c'est une nouveauté. On essaye de se diversifier pour faire venir les gens. Voilà. Nous, la saison outdoor se prolonge quasiment jusqu'au premier week-end de décembre. Bon, il y a beaucoup moins de concours, mais on continue à tourner à l'extérieur. On a encore de très beaux rendez-vous à venir en novembre et le dernier en décembre. Oui. Le parcours, effectivement, est déjà fait. Au niveau on va dire, de la graduation de la difficulté, c'est un petit peu compliqué, dans le sens où ils ne sont pas très nombreux. Ils vont être une trentaine, donc il va y avoir peut-être 8 classés. C'est difficile de se dire, on met la barre assez haut, en termes de chrono, de difficulté technique. Il faudrait quand même qu'on ait un barrage sympa, c'est mon souhait. Toujours difficile à doser quand il y a très peu de partants, mais on va rester sur la ligne du Grand National, c'est-à-dire que le Grand Prix du dimanche, c'est 1,50 m. Ça sert pour les entraîneurs, ça sert de revue des troupes existantes dans la région. Donc ça sera un Grand Prix. Pour moi, j'ai pris la décision de le faire tout à fait normal, comme s'il y avait beaucoup de partants. Voilà. On voit des épreuves et on monte des épreuves que j'ai pas l'habitude de monter, que moi j'ai jamais monté en tant que cavalier, donc ça fait plaisir. Et puis ça fait plaisir que ce genre d'étape soit dans le sud-ouest un petit peu. C'est bien de travailler avec des chefs de piste qui s'y connaissent sur des belles pistes comme ça, où on voit aussi où il y a un beau plateau, et voilà, ça permet de voir des belles choses et de savoir comment il faut faire et vers où il faut aller pour monter des pistes intéressantes pour tout le monde, quoi. Xavier qui a son plan de base, après on discute pour voir des ajustements quand il se pose des questions ou quand il a des interrogations. Ça permet toujours de discuter, de s'ouvrir sur d'autres solutions. Et voilà. Mais bon, c'est lui qui reste le chef. Et voilà, je suis là pour l'assister, pour le dire. Moi, je trouve ça pas terrible. Ah ouais, effectivement, ou pas, ou voilà. C'est un Grand Prix assez délicat quand même. Il y avait quand même de quoi faire. La palanque a fait pas mal le mur de palanque a fait pas mal de dégâts. Moi, c'était pas quelque chose. Mon cheval, il saute quand même, il saute tout. Donc, j'avais pas cette crainte-là. Après, c'est vrai que comme c'était délicat, il fallait quand même bien s'occuper du parcours et il y avait quand même, il fallait être assez précis et puis faire attention un peu au temps. Il y en a qui ont pris du temps, donc on le garde toujours en tête quand même. Mais très intéressant à monter. Là, c'est du par cœur, du débourrage à maintenant, il a 12 ans. On a tout fait, tout le circuit jeunes chevaux, 4, 5, 6 et 7 ans. Et puis après, là, il commence à être quand même très régulier. Moi, j'avais jamais fait, donc on s'est fait un petit peu tous les deux là-dessus. Donc c'est très chouette. Voilà. C'est un endroit que je connais par cœur, j'y ai vécu 2 fois. Une première fois voulu, une deuxième malheureusement pas voulu parce que mon écurie avait brûlé. Mais c'est un endroit auquel je suis très attachée. Je suis très proche de Xavier Trouillet c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui. Il m'a coaché pendant longtemps et vraiment je lui dois énormément. Et après, c'est un endroit qui est extra pour faire du concours, débuter des chevaux, les pieds sont super, le parc d'obstacles est parfait. On n'a rien à dire, on est super bien longé. En plus, maintenant, on a des box
magnifique. On est très bien pour se garer, tout ça, il y a beaucoup de place, donc c'est toujours idéal. J'étais partie depuis le début de l'année pour faire une très grosse saison indoor. Donc j'espère être prise dans des endroits assez chouettes. J'avais eu la chance de sauter à Rouen l'année dernière, c'était déjà une belle opportunité. J'espère y retourner cette année. Je pense aller d'abord sauter à Lyon. Il me semble qu'il y a Saint-Lô aussi avant. Donc voilà, commencer par ces étapes-là et puis après on verra bien. C'est un cheval merveilleux. Depuis sa naissance, il a toujours été très bien dans sa tête. Il a toujours été agréable à élever. C'est un fils de Johan. Sa mère, c'est Tamis de la Barde, par Efeb Forever. C'est Mélissa qui l'a débrouillé à 3 ans et depuis, c'est elle qui monte. Ouais, c'est une très bonne cavalière qui a beaucoup de caractère, mais qui monte très bien. C'est ma passion qui m'a amené jusque-là. Ça fait 43 ans que je suis dans le circuit. J'ai commencé en 82 à Montauban, au milieu de l'hippodrome, sur un terrain en herbe. À Midi-Pyrénées, on avait du matériel de chronométrage, mais personne ne voulait prendre le chrono. Donc avec Josette Feldes, qui était au Creux à la Ligue Midi-Pyrénées à ce moment-là, c'est moi qui ai pris le chronométrage, qui ai mis en place le chronométrage à Midi-Pyrénées. C'est toujours une passion parce que j'ai un certain âge, mais ça fait 43 ans que je remets des barres, voilà, on va dire, que je donne un coup de main sur la piste et ça ne change pas et j'ai toujours envie de continuer pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Et moi, c'est avec le plus grand plaisir que je suis là pour donner un coup de main à Xavier et à toute son équipe, qui est une équipe vraiment charmante. Et ici, nous avons un site extraordinaire, un accueil génial, il n'y a pas d'autre mot. Une équipe qui met à cœur d'organiser de belles manifestations. Et je pense que c'est réussi parce qu'on a eu cette année de belles échéances et il y en a encore à venir. On va croiser les doigts pour que ça continue comme ça. C'est un site incroyable avec beaucoup de dates de concours. Xavier Trouilly met tout en place pour que tout se passe bien et on a une super équipe et il faut venir faire du concours ici. Je fais aussi bien le bar, les parkings, les plans des box. J'amène les chevaux de Xavier en concours en jeunes chevaux. Un peu tout. On est multitâches ici. Je sais que c'est un peu loin pour les nordistes, mais il faut venir, c'est incroyable. Tout le monde dit que le site est exceptionnel. Ce week-end, on a même des Bretons, Hauts-de-France qui sont venus. Même les majors de la semaine dernière, on avait le championnat de France, ont adoré et ont dit qu'ils voulaient revenir. C'est de la route, mais ça en vaut la peine.